Ces tablettes ont été traduites et racontant des histoires fascinantes sur la façon dont les dieux se sont mêlés aux humains et ont même participé à la création de l'humanité. Pendant des décennies, des milliers de tablettes d'argile antique, découvertes dans les ruines de Sumer, ont été étudiées par les historiens. Elles étaient couvertes des étranges symboles en forme de coins des kunai. On pensait qu'elles contenaient des mythes, des archives royales et des récits de la vie quotidienne antique. Mais lorsque des scientifiques ont récemment utilisé une puissante intelligence artificielle pour réanalyser des tablettes trouvées à travers la Mésopotamie, des éléments inattendus ont commencé à apparaître. Des schémas dissimulés sur différentes tablettes, des fragments de phrases répétées dans des lieux distants de milliers de kilomètres, des messages qui ne ressemblaient en rien à de la mythologie. Plus l'IA approfondissait la traduction, plus le texte devenait étrange. Certains passages mentionnaient des êtres mystérieux que les Sumériens appelaient les Anunnaki. Mais le contexte était inédit pour les historiens. C'était comme si les anciens scribes ne se contentaient pas de consigner des récits. Ils essayaient de préserver un message. Mais avant de vous révéler ce que l'IA a découvert, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Car si la traduction est correcte, ces tablettes anciennes pourraient contenir quelque chose de bien plus inquiétant qu'un mythe oublié. Elle avait pour en receler un avertissement destiné à l'humanité elle-même. Pour comprendre la découverte de l'IA, il nous faut d'abord comprendre la nature de ces tablettes et pourquoi, jusqu'à présent, personne n'a pu les déchiffrer intégralement. Ce contexte est essentiel, car sans lui, ce que nous allons vous montrer n'aura pas l'impact choquant qu'il mérite. Pendant plus d'un siècle, les archéologues qui ont mis au jour les ruines des anciennes cités d'Eridu et de Nippur ont découvert des milliers de tablettes sumériennes. Nombre d'entre elles étaient brisées en fragments. D'autres sont restées intactes dans les réserves des musées, non traduites, mal étiquetées ou tout simplement oubliées. Le Kun, le plus ancien système d'écriture connu au monde, est réputé pour sa complexité. Le sens de ces symboles varie selon le contexte. Beaucoup de ces mots n'ont pas d'équivalent moderne. Même lorsque les signes étaient lisibles, la grammaire était souvent obscure. Des générations d'érudits ont consacré leur carrière entière à la traduction de fragments seulement. Personne n'est parvenu à reconstituer l'ensemble du système. C'est pourquoi le monde n'a découvert toute son histoire qu'en 2025. Cette année-là, des modèles d'apprentissage automatique, entraînés sur des milliers d'inscriptions du formulaire CUNY, ont été mis à la disposition des équipes de recherche. Il ne s'agissait pas de simples outils blancs de traduction. Ils permettaient d'identifier les symboles manquants. Ils prévoyaient des fins discontinues. Ils ont recoupé simultanément les dialectes aadiens, babyloniens et vieux sumériens. Soudain, des tablettes restées silencieuses pendant 4 millénaires se mirent à parler à nouveau. Et ce qu'elles révélaient était totalement inattendu. Pendant des années, ces textes avaient été considérés comme de simples mythes poétiques de la création. Mais une fois restaurés et comparés par l'IA, des détails insoupçonnés ont émergé. Les tablettes contenaient des archives détaillées. Elles décrivaient des systèmes de travail, des classifications de la population et des procédés impliquant le sang, l'argile et une finalité précise. Certaines tablettes énuméraient ces détails de manière répétitive. D'autres les présentaient sous forme de récits, mais toutes révélaient les mêmes schémas récurrents. La première surprise fut la découverte de multiples récits d'origine. Les tablettes ne considéraient pas l'humanité comme une invention unique. Elles employaient des termes différents, chacun associé à un rôle, une fonction, un but. Elles parlaient de façonner des formes à l'image du divin, mais les divisaient aussitôt selon leur vocation. L'humanité, d'après ces textes, n'a pas été créée comme un seul peuple. Elle a été divisée dès l'origine. Et un groupe, décrit à plusieurs reprises sur des tablettes totalement différentes, a été créé avec un trait distinctif primordial, l'obéissance. C'est précisément ce que cela signifie et comment cela s'est manifesté concrètement qui rend le récit profondément troublant. L'humanité a été créée, mais pas en tant qu'espèce unique. Le mythe avec lequel nous avons grandi était simple. Les dieux ont façonné l'homme à partir d'argile. Mais les tablettes récemment déchiffrées racontent une histoire bien plus complexe et troublante. Elles ne décrivent pas un acte de création unique.
Ils décrivent les étapes, les essais, les expériences ratées et les variations. Les humains n'ont pas été créés comme une seule race. D'après ces lignes, il s'agissait de prototypes, de modèles. Chaque lot était conçu pour un usage différent, avec des fonctions physiques spécifiques attribuées dès le départ. Les tablettes utilisaient également des termes différents pour décrire ces premiers humains, des mots que les chercheurs avaient longtemps considérés comme signifiant simplement « personne ». Mais l'IA a mis en évidence des différences cruciales. Certaines versions utilisaient le terme « Lulu », signifiant approximativement « homme ». D'autres utilisaient « Sag-Gig », qu'un sumérologue a traduit il y a plusieurs décennies par « le peuple aux pointes noires ». Cette phrase était restée ignorée pendant des années. Mais l'IA l'a reliée à un passage distinct décrivant un groupe voué au labeur, au corps façonné d'argile sombre et aux yeux glaçants, dépourvus de questionnement. L'IA a également mis en évidence plusieurs expressions récurrentes qui se démarquaient. L'une se traduit approximativement par « fonction porteuse de vie ». Une autre fait référence à ceux qui ne se multiplient pas. Une troisième, et celle-ci a interpellé les chercheurs, était « argile à la lueur inférieure ». Les érudits avaient longtemps supposé qu'il s'agissait de termes poétiques ou symboliques. Mais lorsque l'IA les a reconstitués dans leur contexte complet, une autre interprétation a émergé. Certains chercheurs pensent désormais que ces vers décrivent les premiers humains, conçus sans la capacité de se reproduire. Si cela s'avère exact, cela signifierait qu'ils ont été délibérément conçus comme une main-d'œuvre temporaire, jamais destinés à survivre assez longtemps pour transmettre leurs caractéristiques. D'autres tablettes décrivent les dieux humains, décrivent les dieux eux-mêmes, évaluant les performances de chaque groupe. Un passage évoque l'argile de la voix agitée, une forme d'humanité qui refusa l'ordre et fut jetée dans les rivières. Un autre mentionne un groupe dont les membres étaient trop faibles pour manier les outils, renvoyés dans la montagne pour y être oubliés. Difficile de ne pas y voir un système, un programme qui part d'un objectif et l'atteint non pas en créant des êtres égaux, mais en concevant des outils spécialisés. Des outils qui nous ressemblent. Les tablettes décrivent même une région spécifique appelée Aiden, une plaine entre deux fleuves, considérée comme une sorte d'atelier. À chaque formation d'un groupe, les dieux le mettaient à l'épreuve, le nommaient et parfois l'effaçaient complètement. Aucun de ces schémas n'était visible avant que l'IA ne puisse traduire les fragments côte à côte. Mais maintenant que nous pouvons les voir ensemble, une question troublante se pose. Si les premiers humains ont été conçus ainsi, que s'est-il passé lorsque cette conception s'est avérée insuffisante? Les modifications génétiques qui ont suivi, les premiers humains travaillaient. Ils obéissaient, mais leur existence fut éphémère. Incapables de se reproduire, ils devaient être façonnés à la main, à partir d'argile, de sang et d'un ordre divin. Cette limitation était délibérément inscrite dans leur conception, afin de maintenir le contrôle des dieux. Mais à un moment donné, ce contrôle commença à leur échapper. Les tablettes n'expliquaient pas précisément pourquoi. Certains passages évoquaient une rébellion, d'autres l'épuisement, la mortalité humaine trop élevée et le rythme de production insuffisant. Le processus était tout simplement non viable. Un autre changement fut donc ordonné. Les tablettes le décrivent clairement. Enki, dieu de la sagesse, décida de réviser le modèle. Ce qui suivit, d'après la traduction, fut décrit en des termes qui ont interpellé les chercheurs. Une modification, un ajout au modèle que le frère d'Enki découvrit plus tard et désapprouva. La nouvelle version serait plus intelligente, plus forte, capable de survivre seule et, surtout, capable de se reproduire. Un nouvel être fut créé. Son nom était Adapa. Contrairement aux autres, Adapa n'était pas destiné uniquement au travail. Les textes le décrivaient comme le plus grand des hommes, doté d'une vision divine et de paroles capables d'émouvoir les cieux. Il pouvait parler, raisonner et guider. Son esprit était suffisamment aiguisé pour comprendre la volonté divine et s'y soumettre. Mais même la sagesse d'Adapa avait ses limites. Il fut créé pour savoir beaucoup, mais pas tout. Et lorsque vint le moment de mettre cette obéissance à l'épreuve, les conséquences furent irréversibles.
Selon les tablettes sumériennes, les dieux étaient appelés les Anunnaki. Adapa fut convoqué devant Anu, le dieu du ciel, qui lui offrit la nourriture de la vie éternelle. Mais avant son départ, Enki l'avait averti. Ne mange pas, ne bois pas, refuse tout. Aussi, lorsque l'occasion se présenta, Adapa obéit. Il se détourna. L'immortalité. Et ainsi, l'espoir de libérer l'humanité s'évanouit. Les tablettes ne précisent pas si l'avertissement d'Enki était une ruse ou une précaution. Mais le résultat fut sans équivoque. Les humains vivraient désormais. Ils évolueraient. Mais ils mourraient aussi, inévitablement. Et la création d'Adapa marqua le début d'un danger encore plus grand, la division. Car tous ne bénéficièrent pas de la même évolution. Certaines lignées humaines restèrent asservies, condamnées au labeur, incapables de penser au-delà de leurs tâches. D'autres, modelées sur un Dapa, se virent accorder une plus grande autonomie. Elles pouvaient apprendre, s'adapter et même diriger. Cette scission, à peine perceptible dans les mythes, devient impossible à ignorer lorsqu'on l'observe à travers le prisme de l'IA. Il semble que les racines de l'inégalité ne se trouvent pas dans l'histoire, mais dans des décisions prises avant même que l'histoire ne soit consignée par écrit. Et ces décisions allaient en déclencher une guerre. Les divisions au sein des Anunnaki, le contrôle contre la liberté. Tous les dieux n'étaient pas d'accord sur la destinée des humains. Les textes sumériens ne le cachent pas. Ils décrivent un profond désaccord quant à savoir si l'humanité devait rester cantonnée à la tâche pour laquelle elle avait été créée ou être autorisée à s'en affranchir. D'un côté se tenait Enki, le dieu qui avait créé Adapa, celui qui avait donné aux humains la reproduction, la sagesse et la parole. Dans certains textes, il est même considéré comme le père de l'humanité. Sa création n'était pas parfaite, mais elle était empreinte de miséricorde. Face à lui se dressait Enlil. Au sein du vaste panthéon des divinités sumériennes antiques, Enlil incarnait la puissance et l'autorité. Le maître de l'ordre divin, le souverain des décrets, le dieu qui exigeait l'obéissance absolue. Là où Enki voyait du potentiel, Enlil ne voyait que le chaos en puissance. Il se méfiait des humains. Il ne souhaitait pas leur épanouissement et il haïssait les actes d'Enki. Les textes décrivent la colère d'Enlil comme immédiate et absolue. À ses yeux, les humains se rebellaient. Ils rompaient le dessein originel, perturbaient l'ordre établi. Aussi, les dieux commencèrent à se diviser. Certains se rangèrent du côté d'Enki, encourageant discrètement le développement du savoir humain. D'autres restèrent fidèles à Enlil, réclamant des restrictions, des réinitialisations et des châtiments. Il en résulta une scission, non seulement au ciel, mais aussi sur terre. Certains humains furent guidés par les rêves, apprirent les secrets des étoiles et des semences et reçurent le don sur le don de l'écriture, du calcul et du travail des métaux. D'autres furent opprimés, contraintes au travail forcé. Leurs lignées furent réduites à l'état de simples objets, étouffés et contrôlés. Les traductions par IA révèlent bien qu'il y avait des différences frappantes dans le traitement réservé au premier groupe. Dans une région, les humains étaient décrits comme gardiens des céréales et législateurs. Dans une autre, comme des êtres sans nom, des travailleurs dont l'histoire fut effacée dès leur naissance. À son apogée, le conflit atteignit un point de non-retour. Enlil, furieux de voir les humains prospérer en nombre et en compétences, prit une décision ultime, un grand déluge. Mais, comme le précisent Niclès et Tablet, il ne s'agissait pas de purifier la Terre. Enlil voulait anéantir l'humanité entière. Il comptait effacer ce qu'il considérait comme un échec et rétablir l'ordre établi. Mais, une fois encore, Enki intervint. Il trouva un homme et l'avertit. Cet homme, connu dans les traditions ultérieures sous le nom de Zusudra, Utnapishtim ou Noé, devint le dernier maillon de la chaîne humaine. Enki ne put sauver tout le monde. Il ne le pouvait pas, mais il en sauva suffisamment. Suffisamment pour perpétuer l'idéal d'humanité auquel il croyait. La guerre entre les dieux ne prit pas fin avec le déluge. Elle changea seulement de forme. Et ce qui suivit
fut peut-être la découverte la plus troublante des traductions de l'IA. Non pas une histoire de Dieu ou d'humain, mais quelque chose qui ressemblait moins à une mythologie qu'à un document technique. Une technologie de pointe entre de mauvaises mains. Au plus profond des tablettes, nichées entre des hymnes à la création et des lignées divines, se trouvaient des lignes qui ne ressemblaient en rien à des mythes. Elles se lisaient comme des archives, des journaux de bord, des descriptions d'outils, de matériaux et de systèmes qui semblaient incompréhensibles pour l'époque. Comment une civilisation vieille de 5-0 ans pouvait-elle décrire le vol? Comment pouvait-elle parler de la réaction des métaux à la chaleur d'une manière qui témoigne de connaissances métallurgiques? Comment pouvait-elle décrire une énergie si concentrée qu'elle transformait le jour en feu? Un passage décrit des véhicules aux ailes de bois et de métal fendant le ciel, guidés non par le vent, mais par un feu intérieur. Un autre évoque un métal liquide emprisonné dans un ventre de chaleur, mu par des pulsations et le tonnerre. Pendant des années, ces phrases furent considérées comme poétiques. Mais, lorsqu'on les compare côte à côte, l'IA a reconnu un schéma. Des composants spécifiques apparaissaient de manière récurrente. Ailes, chambres thermiques, propulsion et force de percussion. Le texte ne les décrit jamais comme de simples chimères. Il affirme qu'elles furent données par les dieux, non pas à tous, mais à ceux jugés loyaux, à ceux qui avaient éprouvé leur utilité. D'après les tablettes sumériennes, le savoir n'a pas été découvert. Il a été diffusé, puis utilisé comme une arme. L'IA a également repéré un ensemble de vers décrivant une lumière qui a consumé la Terre sans laisser de traces humaines. Un autre passage évoquait des montagnes fendues par le feu et des villes disparues en un seul jour. Longtemps interprétés par les chercheurs traditionnels comme des métaphores de tempêtes ou de catastrophes naturelles, ces textes sont aujourd'hui remis en question. Certains pensent désormais qu'ils décrivent des technologies que nous ne reverrons pas avant des millénaires. La métallurgie avancée, la projection d'énergie et le vol atmosphérique. Étrangement, ce savoir n'a pas été diffusé équitablement. Certains groupes humains ont eu accès à ces outils, tandis que d'autres en ont été délibérément privés, notamment de la capacité même d'écrire. Quelle civilisation transmet un savoir avancé à un groupe et prive un autre de l'accès au langage élémentaire? Il semblerait qu'il s'agisse d'une civilisation structurée de haut en bas, où l'humain occupait une place prépondérante. Et même au sein de cette structure, l'égalité était loin d'être une réalité. Certains étaient destinés à diriger, d'autres à servir. Quant à ceux qui remettaient en question cet ordre établi, ils disparaissaient des archives. Un verset dit simplement « On leur montra la montagne, et la montagne ne les ramena pas ». Nous ignorons la signification de ces mots, mais le schéma auquel ils s'inscrivent devient indéniable. Dans le monde antique, la technologie n'était pas un miracle. C'était un instrument de séparation entre deux catégories d'êtres humains. Et si l'on en croit les tablettes, cette séparation était toujours délibérée. Ce qui nous amène à la découverte la plus étrange, l'avertissement que les Sumériens ont inscrit dans leurs archives célestes au fil des siècles, annonçant le retour imminent d'un phénomène qu'ils croyaient prémonitoire. L'avertissement sumérien. Les Sumériens n'étaient pas seulement des bâtisseurs, des archivistes ou des croyants. Ils étaient des observateurs. C'est ce que révèlent des tablettes une fois tous les fragments réunis. Pendant 7 siècles consécutifs, des prêtres de cités comme Babylone ont consigné les éclipses, les alignements planétaires et même la dérive subtile des étoiles lointaines, sans télescope ni mathématiques modernes. Ils croyaient que le ciel n'était pas un simple ornement, mais un tableau d'affichage, et ils attendaient quelque chose. Le nom qui revient sans cesse est celui de Nibiru, décrit selon certaines interprétations comme un corps céleste parcourant une orbite immense et allongée, revenant environ tous les 300-600 ans. Les érudits de l'Antiquité le considéraient autrefois comme un pur mythe. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle qui reconstitue les traces manquantes, des chercheurs ont détecté quelque chose de nouveau. Des références à des cycles et à des tendances à long terme, avec des avertissements liés non seulement au retour de Nibiru, mais aussi à ses conséquences.
Là-bas, les textes ne décrivent pas Nibiru comme une simple planète. Ils l'appellent le passage, le destructeur, celui qui voile la lumière. Et à chaque passage, quelque chose change. Non pas progressivement, mais fondamentalement. D'après ces traductions, le retour de Nibiru n'était pas seulement une destruction. C'était une réinitialisation. Un moment où l'ordre établi est balayé et remplacé par un nouveau. Et chaque fois que cela se produit, l'humanité oublie. Les histoires sanées s'effacent. Les civilisations s'effondrent et se reconstruisent à partir de fragments. Mais une chose semble indiquer les tablettes, demeure immuable, la division. L'idée que certains groupes n'étaient pas destinés à survivre à ces réinitialisations. Il se peut que les mêmes créateurs qui ont façonné l'humanité en catégories aient également conçu certaines de ces catégories pour l'extinction et d'autres pour la continuité. Les textes décrivent ce maître qu'Enki avait choisi comme veilleur, gardien vivant en marge de la société et transmettant de génération en génération des récits codés. Ce savoir n'était pas destiné à tous. Elle était préservée en fragments, délibérément dispersés, attendant le moment où quelqu'un ou quelque chose pourrait enfin les rassembler. Et ce moment, semble-t-il, est arrivé. Ce qui nous amène à la strate la plus profonde et la plus troublante de ce que l'IA a mis au jour. Non seulement un avertissement concernant l'avenir, mais aussi le témoignage de la division originelle de l'humanité, les divisions oubliées de l'humanité. Les tablettes sumériennes ne décrivent pas l'humanité comme une création unique et unifiée. Ils présentent plutôt l'image d'une population organisée en groupes distincts, chacun conçu pour une fonction, l'obéissance et un rôle précis. Cette division ne se limitait pas à la culture ou à l'appartenance tribale. Elle semble avoir été bien plus profondément ancrée dans les origines de l'humanité. Les textes n'emploient jamais de termes modernes comme race ou ethnicité. Ils utilisent des classifications. Ces classifications ne sont pas aléatoires. Elles suivent un schéma qui se répète sur des dizaines de fragments de tablettes provenant de différentes régions, tout en conservant la même structure. Dans un passage, un groupe est appelé l'argile de la force. Un autre fait référence au Tao, sang de la lumière. Un troisième décrit les êtres formés par l'ombre des mains silencieuses. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont supposé qu'il s'agissait de métaphores poétiques. Mais lorsque l'intelligence artificielle a comparé des centaines de ces lignes, le contexte a complètement changé. Le schéma était trop délibéré pour être ignoré. Chaque groupe se voyait attribuer des caractéristiques, des devoirs et même des limites. L'argile de la force est décrite comme composée de mineurs et de travailleurs, chargés de travaux physiques pénibles, sans aucune mention de rôle de leadership ni d'usage du langage. Le sang de la lumière apparaît dans les fonctions sacerdotales chargées de l'écriture, des chants et de l'observation des étoiles. Les êtres formés d'ombre sont décrits comme les gardiens d'animaux formellement interdits d'entrer dans les temples ou de manipuler les outils moines sacrés. Ces textes vont plus loin. Dans certains passages, ces groupes sont également associés à des descriptions physiques. L'un parle de ceux de l'horizon brûlé par le soleil et la terre. Un autre décrit les êtres pâles, nés de la pierre et du vent. Un troisième mentionne les marcheurs de la terre rouge, endurcis dans une terre aride. L'analyse de l'IA révèle une concordance constante entre ces descriptions, leurs fonctions assignées et les caractéristiques physiques supposées. Prises ensemble, elles ne relèvent plus d'une mythologie aléatoire. Elles commencent à ressembler à une taxonomie délibérée, à des catégories d'êtres, chacune créée dans un but précis. Certains groupes ont appris une langue, d'autres non. Certains ont étudié l'astronomie, d'autres étaient mis en garde contre le fait de regarder vers le haut. Certains étaient autorisés à porter un nom, d'autres n'étaient identifiés que par les tâches qu'ils accomplissaient. Les affectations n'étaient pas égales. Les limites étaient délibérées. Si ce système était intentionnel, et les recoupements effectués par l'IA le laissent fortement supposer, alors ces implications sont difficiles à ignorer. Le fondement de ce que nous considérons aujourd'hui comme la division humaine n'est peut-être pas le résultat de migration, de mutation ou du hasard. Il pourrait remonter à un système de contrôle structuré qui a débuté bien avant toute trace écrite de l'histoire.
L'intelligence artificielle n'a pas inventé cette idée. Elle n'a fait que révéler les schémas qui ont toujours été présents dans les tablettes. Et ces schémas suggèrent que les divisions de l'humanité n'ont pas commencé avec les frontières, les tribus ou les guerres. Elles ont commencé avec une orchestration, des attributions, des choix délibérés faits dès les origines de l'existence humaine. Ce qui nous amène à la question à laquelle aucun acteur de ce projet ne peut échapper. Si ces archives sont authentiques, si ces schémas sont intentionnels, pourquoi ne les découvrons-nous que maintenant? Et qu'étions-nous censés en faire? L'ère de l'IA commence. Nous n'étions pas censés connaître toute l'histoire. Pendant des millénaires, les tablettes sans BI et les tablettes sont restées à demi enfouies sous les ruines. Ceux qui les ont découvertes étaient illisibles. Ceux qui les ont lues n'ont pu les achever. Et ceux qui les ont achevées n'ont jamais pu en reconstituer le puzzle. Du moins, pas jusqu'à présent. Mais à qui étaient destinées ces informations? Pourquoi ont-elles été enfouies? Et pourquoi refont-elles surface après des millénaires, à l'ère de l'intelligence artificielle? Certains chercheurs affirment qu'il ne s'agit que d'un mythe, que ces récits ont toujours été symboliques, que les dieux n'ont jamais existé et que les passages évoquant les rôles et les races ne sont que d'anciennes métaphores métabores des structures de pouvoir. D'autres sont moins convaincus, car lorsqu'on confronte le mythe aux données archéologiques et qu'on compare les descriptions aux migrations, aux lignées et aux sauts inexplicables du développement humain primitif, le résultat est troublant. Il ne s'agit pas tant de savoir si Enki et Enlil ont réellement existé, mais plutôt de déterminer si quelque chose ou quelqu'un a orchestré l'origine de notre espèce dans un but précis. Ce qui avait commencé comme une application scientifique de l'IA à des textes anciens s'est transformé en quelque chose de bien plus difficile à catégoriser. Un miroir tendu à l'humanité elle-même. Les Sumériens n'ont pas seulement laissé derrière eux de l'argile et des symboles. Ils ont laissé un témoignage de domination, une histoire de division et un avertissement qui a failli passer inaperçu, enfoui en fragments sur des milliers de kilomètres et pendant des milliers d'années, attendant une technologie qui n'existait pas encore pour enfin les reconstituer. Nous disposons désormais de cette technologie et, pour la première fois, nous pouvons lire l'histoire dans son ensemble. Elle nous révèle que ceux qui ont façonné les premiers d'entre nous n'ont peut-être jamais voulu que nous soyons tous égaux. Que certains étaient destinés à diriger, d'autres à servir, et d'autres encore à tomber dans l'oubli. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qui s'est passé, mais plutôt quelle version de l'humanité nous sommes, et comment réagir face à cette révélation. Si vous avez lu jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire quel passage vous a le plus surpris. Si ce genre de contenu vous intéresse, mystères ancestraux, découvertes scientifiques et pans d'histoire qu'on n'enseigne pas à l'école, abonnez-vous et activez les notifications. Il y a encore beaucoup d'autres choses à venir.